Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et puis comment le lien va évoluer. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'une guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde, selon votre parcours, votre relation, ça ne peut pas résonner en tous en fait. Donc peut-être un mot, une phrase ou peut-être toute la vidéo, faites preuve juste de discernement. Alors, on va déjà purifier les énergies. Donc, je vais utiliser le bol tibétain et ça purifiera également le lieu où vous êtes. Très bien. Allez, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le masculin sacré. Le masculin sacré est une énergie yang, c'est une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, c'est une guidance intemporelle. Donc, le moment où vous la verrez, ce sera le moment juste pour vous. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le petit troubadour avec le chiffre 1. Alors là, on a un masculin sacré qui se reconnecte peut-être à son autonomie, son indépendance, qui se reconnecte également à sa créativité, à tout ce qui est peut-être aussi intuition, le domaine artistique, la peinture, le chant, la musique, le côté un petit peu poète, un peu rêveur. Donc là, on a un masculin sacré, voilà, qui est peut-être dans sa bulle aussi, un petit peu rêveur. Bon, on va voir. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Et nous avons la sage-femme avec le chiffre 9. Alors on avait déjà eu cette énergie dernièrement, dans une précédente vidéo. Donc là en fait on a un féminin sacré qui a une bonne assise, qui a beaucoup de sagesse, mais qui est en équilibre, une bonne assise à la fois matérielle, spirituelle, et qui a des fondations solides. Donc voilà, c'est ce qui fait sa force en fait. Alors, on continue. Dans quelle énergie est le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte? Alors, on a 3 cartes. Alors, on nous parle d'écoute. D'écouter sa lumière intérieure, son guide interne, se laisser guider par son intuition, par l'amour, par ses sentiments, par son cœur, par ce qui vous fait vibrer et ce qui vous réchauffe le cœur. On nous parle d'écoute et de s'écouter, écouter ses besoins, ses envies, ses désirs, pour pouvoir peut-être aussi créer sa vie, réaliser ses rêves. On nous parle de cœur universel. Donc là, on nous parle d'amour inconditionnel et d'être lié au tout en fait, d'appartenir au tout. Et là, on nous parle de paradis sur terre. Là, ça va être aussi d'incarner l'amour inconditionnel sur terre, le manifester, lui donner naissance, lui donner vie, en fait. Être vraiment dans ce lien divin et matériel, être en pleine connexion et en totale incarnation et matérialisation. Donc là, il y a vraiment cet amour universel, inconditionnel, qui se matérialise sur terre,
en étant à l'écoute de soi, à l'écoute de ses besoins, de ses envies, de ses désirs, de son intuition et de ses ressentis. Hein, donc l'idée, c'est de suivre cette lumière pour pouvoir matérialiser l'amour sur Terre. Alors, on continue. Allez, on va... Ça, c'est mon nouvel oracle, donc les messages des heures. Donc ça, vous pouvez le consulter. Si vous souhaitez vous le procurer, il est en vente en ligne. Donc vous pouvez, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un lien si vous voulez vous le procurer. Et en fait, selon les heures miroirs ou les heures doubles ou les heures triples, vous avez des messages. Donc si vous tombez sur une synchronicité, sur une heure miroir dans le quotidien, vous pouvez à la fois le consulter. Et sinon, vous pouvez aussi l'utiliser pour recevoir des messages quotidiens. Donc, alors, les messages des heures. Alors, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, je demande au guide, s'il vous plaît, un message clair et précis pour le masculin sacré. Donc, une carte à sauter. Nous avons l'heure 3h03 et on nous dit tout est possible. Donc là, on va dire que le masculin sacré s'ouvre au champ de tous les possibles. Il n'y a plus de limite, il croit en ses rêves, il retrouve la foi et il se dit que tout est possible. Et on lui dit aussi que tout est possible. Alors, quel message pour le féminin sacré? Et là, on nous dit, donc avec l'heure 4h44, vous serez secourus. Alors peut-être qu'il y a certains féminins sacrés qui ont l'impression d'avoir touché le fond ou ont peur de toucher le fond par rapport à une situation, de ne plus avoir de force, de plus avoir de ressources. Et là, gardez confiance, gardez espoir, gardez la foi. On vous dit que vous êtes protégé et vous serez secouru coûte que coûte, quoi qu'il arrive en fait. Hein. Donc, il y a peut-être des situations qui peuvent vous faire peur, mais allez-y, puisque de toute façon, vous serez protégé et secouru quoi qu'il arrive. Hein. Donc, voilà pour vous. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle situation est le masculin sacré actuellement. Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Alors, on nous parle de carton et de retraite. En fait, là, on va dire que le masculin sacré a appris de ses expériences. Et alors, peut-être qu'il est en période de changement, de mutation, de transformation. Et peut-être que le masculin sacré envisage peut-être de déménager, de changer son quotidien. Peut-être par le fait de changer d'habitation, changer de travail, changer de lieu de vie, changer de département, de pays. En ayant appris de ses expériences, là peut-être qu'il souhaite aussi mettre à profit toute l'expérience professionnelle qu'il ou qu'elle a pu acquérir et changer d'orientation avec l'expérience qu'il ou qu'elle a pu avoir et pouvoir prendre du recul par rapport à certaines situations et peut-être s'autoriser à utiliser toute cette expérience, mais comment dire, avec plus de facilité, plus de légèreté, puisqu'il y a toute cette expérience qui s'est accumulée, ce qui fait qu'il y a une sorte de facilité maintenant pour gérer les choses. Et en prenant un petit peu de recul sur certaines situations, comme c'est quelque chose de connu et maîtrisé, le masculin sacré n'a pas peur de changer, de déménager ou de s'orienter vers quelque chose de nouveau, puisque ça fait partie des expériences de vie qu'il a déjà vécues ou connues en fait. Qu'il ou qu'elle, hein, vous vous adaptez femme ou homme. Hein. Dans quelle situation est le féminin sacré? Dans quelle situation est le féminin sacré?
aujourd'hui, dans quelle situation le féminin sacré? Alors, là, on nous parle de vente du commerce, la bosse du commerce mise au placard, la mode. Alors là, on a un féminin sacré qui travaille peut-être dans le domaine commercial, qui a un poste où il y a peut-être un relationnel, de la vente. Et là, il y a peut-être une mise de côté, quelque chose où on met de côté peut-être son activité commerciale, quelque chose qu'on va peut-être mettre de côté, abandonner ou cesser. Alors qu'en fait, il s'agit d'une grande qualité, de quelque chose qui est vraiment inné. Mais là, c'est la mise de côté d'une certaine activité, en fait. Peut-être que là, il y a la volonté de soit se réorienter dans une autre idée de commerce ou de vente, parce qu'il y a cette qualité commerciale de négociation, mais il y a aussi la mise au placard, le fait de mettre de côté autre chose. Donc en fait, pour s'orienter peut-être dans une activité peut-être commerciale ou de vente, il faut mettre un terme à autre chose, dans lequel, en fait, il y a le mot mode qui est là, mais c'est comme si, on va dire qu'il y a un changement de mode, un changement de fonctionnement, un changement d'actualité. Alors la mode revient parfois, hein, il y a toujours des vêtements qui peuvent revenir des années après, mais en fait là on va dire que l'activité que le féminin sacré peut avoir ou pouvait avoir n'est plus d'actualité ou de mode, et maintenant il y a une réorientation professionnelle, plus peut-être en accord avec le commerce ou la vente, mais il y a une réadaptation en fait, hein, de ces qualités commerciales sous un autre aspect en fait, hein. Voilà. Alors on continue et nous allons voir quelles sont les choses à travailler ou à libérer. Alors pour le masculin sacré, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour le masculin sacré? Je vais couper. Et nous avons la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Bon, là, il faut sortir un petit peu de ce rôle de victime, bourreau, sauveur. Alors là, il faut cesser aussi le fait de se faire passer pour une victime ou de subir ou de se soumettre aux autres. Et là, l'idée, c'est de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même, se donner une forme de priorité et sortir d'une forme d'emprise ou de manipulation ou d'autorité, en fait, hein, et ne pas se soumettre, en fait. Là, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir et sortir du fait de se sentir comme une victime. Retrouver son plein pouvoir. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la carte réconciliation. Alors là, c'est une carte de transformation. On a la carte d'émotion avec une grande colère. Et on a aussi la carte de purification. Alors là, en fait, il y a quelque chose quand même, pour pouvoir aller vers cette réconciliation, il va falloir apaiser cette colère intérieure, et il va falloir libérer les pensées négatives qui nourrissent cette colère. Et vous voyez, en faisant cette libération, l'eau va éteindre le feu intérieur, ce qui bouge, ce qui est vraiment très très fort. Ça va vous permettre d'être apaisé et d'être en paix en fait, et de pouvoir vous réconcilier. Alors avec votre autre, mais aussi avec votre entourage et avec vous-même, cette part d'ombre et cette part de lumière en fait. Là, l'idée, c'est de s'accepter dans son entièreté. Il y a quelque chose en vous que vous n'acceptez pas, alors vous ou votre autre, hein, que vous avez du mal à accepter et à accueillir, ce qui vous met vraiment en colère. Et là, ça demande vraiment de faire un travail intérieur, un nettoyage, à la fois de
par rapport aux pensées négatives, alors peut-être des pensées de dévalorisation, des pensées vraiment sur de la colère, de la rancœur, de la, comment dire, des choses qui peuvent vous agacer, vous dévaloriser, et ça peut vous mettre en colère, mais une colère personnelle, intérieure, envers vous-même en fait. Et pour pouvoir vraiment être en paix, vous réconcilier avec cette part d'ombre, en fait, il faut vraiment atténuer, faire ce nettoyage, cette purification, avoir de la bienveillance pour pouvoir apaiser cette colère et pouvoir vous retrouver, vous réconcilier à la fois avec vous-même, euh, à la fois avec vos qualités et vos défauts, pour vous aimer dans votre entièreté, pour pouvoir être en paix aussi avec les autres, en fait. Hein. Allez, on continue. Et nous allons voir, alors, allez, on va demander un petit peu quelle est la situation du masculin sacré actuellement. Quelle est la situation du masculin sacré? Alors là, on a des cartes qui ont sauté. Alors là, il y a une sorte d'absence. Il y a quelque chose qui demande en fait une forme d'introspection pour aller, parce qu'en fait, il y a une rivale ou un rival. Et là, il y a eu comme un éloignement, il peut y avoir une forme de jalousie par rapport à une énergie tierce. Et là, il va falloir faire une sorte de travail intérieur, de développement personnel, un voyage intérieur pour pouvoir se faire une forme d'introspection par rapport à cette rivalité en fait. Alors c'est peut-être vous, le masculin sacré, homme ou femme, qui êtes rival dans une situation où il y a une triangulaire. Et là, ça demande de faire une forme d'introspection, d'avoir une sorte de repli sur soi, s'éloigner peut-être un petit peu d'une situation pour vraiment sortir d'une forme de rivalité et prendre sa place en fait. Mais là, l'idée, c'est de se recentrer sur soi-même pour pouvoir peut-être aussi marquer son absence pour qu'on puisse aussi... voilà, il y a ce besoin de vous recentrer sur vous-même et de vous donner cette priorité. Comme on avait pu le voir, au lieu d'être dans une situation de victime et de soumission ou de subir une situation, là l'idée c'est de sortir d'une situation où vous vous sentez peut-être victime, alors peut-être voilà, dans l'impossibilité d'agir, dans le fait de subir une situation. Là on vous dit de faire un repli sur vous, une forme d'introspection, et puis pour pouvoir sortir d'une forme de rivalité et de sortir aussi d'une sorte de jalousie peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous agacent, qui vous énervent vis-à-vis d'une énergie tierce. C'est possible également. Alors, on continue. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Où en est le féminin sacré? Alors, on a un féminin sacré qui est buté, qui a vraiment, qui est têtu en fait, un féminin sacré qui a du mal à revenir sur ses décisions, qui reste obtus, buté, têtu, par rapport à ses sentiments, par rapport à sa sensibilité, et par rapport à cette vraie rencontre en fait, cet amour vrai. En fait, il a peur de manquer et d'être dans une forme d'inconfort matériel en fait. En écoutant ses sentiments et l'appel du cœur, le féminin sacré a peur de manquer d'argent, de manquer et d'avoir un inconfort matériel en fait, de manquer de bien-être et de confort matériel. Et en fait, il reste sur sa position, il n'écoute pas son cœur et ne se dirige pas pour le moment vers l'amour vrai, donc avec vous ou votre autre. Enfin, vous voyez si c'est vous qui avez du mal à vous diriger vers votre autre parce que vous avez peur de manquer, peur d'être dans une situation inconfortable matériellement, financièrement, et vous restez sur votre position, ou c'est votre autre d'énergie yin, homme ou femme, qui reste buté, fixé sur une sorte de situation, une décision. Il n'écoute pas son cœur, il n'écoute pas sa sensibilité, ses sentiments par rapport à votre relation qui est d'un amour vrai, authentique, réciproque, mais il donne la priorité à ses peurs de manquer de confort matériel en fait. Hein.
Alors, on continue et nous allons voir maintenant quel message souhaite dire le masculin sacré au féminin sacré. Quel message le masculin sacré souhaite-t-il dire au féminin sacré? Il me semble qu'il y a une carte qui s'est retournée. Voilà. Bon, là, on nous parle de... Ah, alors elle était à l'envers. Et là, on va dire que c'est la fin des dépendances, la fin des addictions. Là, on n'est plus... On sort de ce côté obsession, dépendance. Alors, dépendance affective, dépendance telle que l'alcool, les médicaments, la drogue. C'est la fin des dépendances. Donc, la fin d'une dépendance affective. Là, le masculin sacré veut peut-être dire à son féminin sacré que c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de dépendance affective, qu'il a réussi à sortir, il ou elle a réussi à sortir de cette dépendance affective. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Que souhaite dire... Alors là, il y a trop de cartes. Allez, une carte, s'il vous plaît. Que souhaite dire le féminin sacré au masculin sacré? Alors là, il me semble qu'il y a encore une carte qui s'est retournée. Oui, voilà. Et là, en fait, là, le féminin sacré... peut-être qu'il ou qu'elle traverse des épreuves actuellement, mais qu'avec la foi, il ou elle sera capable de soulever des montagnes. Donc il faut garder confiance. Peut-être que le féminin sacré, là actuellement, rencontre des difficultés. Alors on avait le message, hein, vous serez secouru. Donc en fait, il faut garder la foi par rapport à certaines choses. Peut-être la peur de manquer matériellement, financièrement. Peut-être qu'il y a besoin de se séparer de certains biens financiers ou d'une situation peut-être familiale ou une situation matérielle, ou peut-être que certains ont investi avec des personnes, des énergies tierces, alors des biens, des maisons, des biens professionnels ou autres. Et en fait, là, il traverse peut-être des difficultés, il ou elle traverse peut-être des difficultés, mais qu'en gardant la foi, il ou elle va être capable de soulever des montagnes, en fait. Hein. Donc, et l'idée, c'est de garder confiance en la vie, avoir la foi et de se sentir protégé et savoir que quoi qu'il se passe, de toute façon, les choses seront réglées et il n'y aura aucun problème, en fait. Hein. Alors, on continue et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on nous parle d'amour partagé et heureux, d'amour authentique, réciproque. Période de rencontre, donc là vous allez peut-être vous retrouver, vous rencontrer sur la période d'été ou alors pendant une période de vacances. On nous parle de fêtes, de sorties, d'activités, d'emprise, de manipulation et d'un nouveau départ. Et là vous voyez, il y a la fin de cette emprise et de cette manipulation. La menotte là, ça s'est ouvert et c'est fini. Et là on avait un masculin sacré qui disait qu'il était sorti ou qu'elle était sortie d'une dépendance affective. Donc là, c'est ce qui va vous permettre de reprendre un nouveau départ, en fait. Là, par rapport à cet amour, donc il y a l'abondance de l'amour, hein, quand même. C'est vraiment un amour partagé, heureux, réciproque. Il va y avoir une rencontre, vous allez vous retrouver, alors soit sur la période d'été, soit pendant une période de vacances. Il y aura cette possibilité de se retrouver lors d'une sortie, ou alors ça peut être une fête, ça peut être un anniversaire, ça peut être se retrouver autour d'un verre pour prendre un verre ou fêter quelque chose. Hein. Et puis, le fait d'être sorti d'une emprise ou d'une sorte de manipulation, ça va permettre d'avoir un nouveau départ. Bon, ça, c'est un très très beau message. Hein. Allez, on continue maintenant avec les 77 d'Alias Kay. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, au niveau de la coupe, on nous dit oui et on nous parle de période du printemps, de renaissance. Donc là, il y a vraiment une renaissance qui va se manifester.
Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque tout le monde n'est pas sur le même parcours et au même stade. Mais voilà, pour certains ou certaines, voilà. Allez, comment ça va évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Voilà. Alors, on nous parle. On nous dit de s'écouter. Bon, là, vous voyez, c'est la même carte que ce qu'on avait eu, hein, avec l'écoute. Là, à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, de son intuition, là, on vous dit de vous écouter, ne pas tenir compte ni des qu'en dira-t-on, ni de ce que les autres vous disent. Écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure, votre guide interne. Hein. Là, on nous parle aussi d'introspection, peut-être de repli sur soi, mais pour être plus dans la bonne décision. Et il y avait alors un masculin sacré qui était aussi dans une phase de peut-être de retraite ou d'introspection, mais on l'a vu précédemment, le fait de se recentrer sur soi en fait. Hein. Ensuite, on nous parle de sagesse, de personne qui va mûrir, qui va grandir, qui va évoluer. On nous parle d'une évolution, justement. On nous parle de lumière, de mise en lumière, de rayonnement. On nous parle d'émotion, de lune, d'intuition. On nous parle de renaissance. Alors là, on nous dit de fermer les yeux, peut-être, hein, ou de garder les yeux fermés, ou de faire cette forme d'intériorité, enfin de s'intérioriser, peut-être de fermer les yeux sur l'extérieur, ne pas regarder les autres ou autour, mais de regarder à l'intérieur de soi. Et on nous parle de coup de foudre. Donc là, peut-être qu'en fait, l'idée, c'est de... le fait, en fait, de s'écouter va permettre d'évoluer et de donner d'à la fois renaître personnellement et de donner renaissance au lien. Le fait d'être en introspection, de se recentrer sur soi, de se donner la priorité, sortir de cette victime hein, dont on avait parlé tout à l'heure, hein, ici, hein, le fait de se redonner cette priorité, voilà, de sortir d'une sorte d'emprise, c'est retrouver cette lumière, d'être mis en lumière et peut-être de se recentrer sur soi, fermer les yeux sur les autres et garder... se fixer sur soi-même et sur son intériorité, se recentrer, se concentrer sur soi-même. Et là, on nous parle aussi de sagesse à écouter son intuition et écouter ses ressentis et ce coup de foudre en fait. Hein. Donc il y a quand même cette élévation qui va être possible vers plus de lumière, plus de rayonnement, du fait d'écouter son intuition et ses émotions, d'écouter son cœur, ses ressentis, le fait de s'écouter. Et puis ça permettra de donner une nouvelle naissance à ce coup de foudre en fait, de renaître et de pouvoir redonner naissance à votre relation. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Et là, on nous parle d'amour authentique, réciproque, d'amour partagé et heureux. C'est exactement la même chose que cette carte en fait. Et donc voilà pour la conclusion. Cet amour partagé et heureux. Donc c'est magnifique. En s'écoutant, en se donnant la priorité, en se recentrant sur soi, l'idée est d'écouter son cœur, son intuition, ses émotions et sa force, son guide interne. Les choses vont pouvoir vraiment s'améliorer et il y aura une renaissance. Après, le délai, je n'en sais rien. Ça peut être sur la période d'été, ça dépendra de chacun en fait et du rythme de chacun. Hein. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Pour vous procurer mes oracles, c'est pareil. Vous pouvez suivre le lien dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci pour vos likes et pour vos partages d'expériences. Ça permet à chacun
aussi d'avoir des conseils, des partages d'expériences qui peuvent éveiller, hein. Ça peut vous permettre d'avancer les uns des autres, hein, en étant solidaires. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.